Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami Totoro. Je suis particulièrement fière de cette peluche puisque c'est moi qui l'ai fabriquée à partir de tissus, parce que je suis aussi couturière comme activité plutôt de loisir et que j'adore l'univers de Studio Ghibli. Donc voilà, du coup c'était en hommage que je vous mets aujourd'hui. Et en plus parce que la respiration que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une respiration que tout le monde peut faire, mais qui est surtout une, une respiration un peu de débutant, donc on peut faire avec les enfants. Et la peluche, c'est mon accessoire pour pouvoir motiver les enfants, parce que c'est pas toujours facile à motiver les enfants. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de faire cette respiration en compagnie de Totoro. Donc, je m'allonge. Alors, un lit, un canapé, un tapis de yoga, peu importe. Voilà. Je place la peluche sur mon ventre ou sur le ventre de l'enfant. Et du coup, je vais demander à l'enfant ou à la personne qui fait la respiration de monter la peluche et de la redescendre. Donc, je monte à l'inspire en gonflant mon ventre. Quand j'expire, je baisse mon ventre et ça va baisser la peluche. Donc, je vous montre. On va voir si elle tombe pas. C'est parti, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Et voilà, je fais ça autant de fois que j'ai besoin pour me calmer. Cette respiration, c'est une respiration qui amène du calme, qui permet de se poser. C'est une respiration que je vais faire avant de dormir, plutôt avant de dormir, on va dire, avant de faire un temps calme quand avant de manger aussi, je peux la faire, histoire de me mettre vraiment en condition calme, parce que la digestion se fait beaucoup mieux quand on est calme. Et voilà. Donc si cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez surtout pratiquer. Pratiquer, c'est la clé dans la respiration, dans tous les exercices que je vous propose dans mes diverses vidéos. L'idée, c'est de pratiquer. Si vous les regardez et puis que vous en faites rien, c'est un peu comme si vous regardiez un match de foot à la télé. À la fin, vous n'avez pas plus de muscles qu'avant de regarder le match. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous pratiquez pas ces respirations, vous n'allez pas en sentir les bénéfices. Et c'est aussi un peu comme un muscle, c'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, plus votre corps va ressentir les effets, plus ça sera rapide chez lui de pouvoir être calme. Donc, il faut s'entraîner à faire cette respiration dans les moments où on n'est pas énervé, dans les moments où on n'est pas en besoin impératif de dormir. Je m'entraîne à le faire, par exemple, tous les soirs. Et le jour où j'aurai vraiment besoin de ce moment de calme, mon corps, il aura l'habitude et il saura reconnaître que le moment où je me couche et où soit je passe la peluche, soit simplement une main sur mon ventre, c'est que c'est ce moment-là où je me calme. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez commencé à respirer, il saura que c'est ce qui va arriver et hop, il se posera et vous allez ressentir. Rien que d'y penser, ça me fait bailler. Donc du coup, quand votre corps reconnaît quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, automatiquement, il se met au calme, avant même que vous ayez pratiqué. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête de pratiquer, exactement comme le sport. Vous pouvez faire un footing d'1 heure parce que vous avez l'habitude, mais si vous arrêtez, ça ira très vite que vous pourrez plus faire un footing d'1 heure. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Pensez à bien vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos, partager, aimer cette vidéo, commenter, faites-moi connaître. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.